Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. La métropole de Dijon accélère sa production d'électricité photovoltaïque. Son objectif, produire 120% de l'énergie consommée, donc plus que nécessaire, mais le surplus est revendu à Enedis. L'expérience est en phase de test, mais c'est une première en Europe. Et cette initiative fera l'objet d'un retour d'expérience en 2025. Elle pourrait bien inspirer beaucoup d'autres villes en Europe. Jusqu'à présent, Toulouse et plus globalement l'Occitanie étaient le centre de recherche et de développement dans le domaine du spatial, c'est toujours le cas. Mais voilà, d'après une étude de l'INSEE, la moitié des salariés du spatial en France se trouvent désormais dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine, en Île-de-France. La proximité de la Seine près des différents sites de production est un véritable atout, car ces fusées et autres engins spatiaux peuvent regagner facilement le port du Havre avant d'atteindre les bases de tir. Autre élément à souligner, le foncier est moins cher pour les entreprises et plus disponible. Enfin, les talents ne manquent pas dans cette région. Focus tout de suite sur la câblerie LAP, filiale française du groupe allemand LAP, une entreprise exceptionnelle et surtout pleine de projets de développement, vous allez le voir. Développement dans les prochaines années important, un reportage de Moselle TV. C'est une prouesse dans le domaine de la plasturgie. Il faut savoir qu'avant, on mettait plusieurs heures avant de pouvoir changer de couleur et cette ligne-là, c'est une révolution. Donc en fait, on est capable en instantané de passer d'une couleur noire à une couleur jaune, orange, rouge. Arrivé en 2019, Théo possède déjà de grandes responsabilités. Il gère un portefeuille de 4 millions d'euros. Mise en place et intégration de nouvelles lignes de production, optimisation des processus de production et déplacement de lignes sur notre projet donc 2027. Un projet pharaonique représentant 50 millions d'euros d'investissement. On y reviendra. Pour le mener à bon port et maintenir les personnes dans l'emploi, l'entreprise continue de former et faire évoluer chacun de ses salariés. Ça fait partie de nos projets majeurs pour l'année à venir, donc de mettre en place ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, qui consiste à mettre des outils adéquats en fait à la formation avec validation des acquis. Ça peut être des quiz ou tout simplement ce qu'on appelle des e-learning, des outils vraiment mis en place pour pouvoir faire évoluer nos salariés dans l'entreprise. L'exemple parfait, c'est Joshua. Il a commencé ici en 2005. À l'aide de formation interne, on peut évoluer et on peut vraiment se projeter aux câbleries pour plusieurs emplois, entre conditionnement. J'ai eu l'opportunité d'évoluer vers la plasturgie qui n'était pas du tout mon métier de base. Et donc pendant une quinzaine d'années, j'ai évolué sur les lignes Z que vous voyez derrière moi. Et depuis quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers un poste de chef d'équipe, team leader. Lui et son équipe aident à la fabrication des 130 000 km de câbles chaque année. Plus de 1800 références différentes sont conçues. On est présent sur différents secteurs, que ce soit l'automobile avec des câbles de charge, l'industrie, le bâtiment et sur la partie énergie renouvelable avec des câbles solaires. Pour commercialiser tous ces produits, le groupe LAP met un fort accent sur les critères normatifs, mais aussi environnementaux. Typiquement, je tiens un câble qui est muni ici d'une cordelette en fibre papier. Il faut savoir que cette fibre papier elle a un impact environ de 30 tonnes de CO2 par an sur le câble. Et l'idée, enfin notre projet phare est de remplacer cette ficelle en papier par une fibre neutre en matière plastique recyclée. Le plastique recyclé qui est utilisé pour faire ces fibres neutres est directement issu de nos déchets câbles, c'est-à-dire qu'on vient broyer le câble et on récupère la matière plastique pour justement faire ce jonc de bourrage. Une évolution qui contribuera à atteindre la neutralité carbone d'ici 2027, un des objectifs du projet Chopin et de ses 50 millions d'euros d'investissement. « 95% des lignes de production vont être déplacées. 40 s'ajouteront aux 80 déjà existantes grâce à un nouveau bâtiment de 6000 m². Pour tenir la cadence et augmenter le volume de production, les câbleries cherchent encore et toujours de nouvelles têtes. Elle est partout en Bretagne, dans le village de Le Cronan.
2 amis ont décidé d'y créer une brasserie portant le nom breton de la commune, c'est-à-dire Locorne. Une décision qui n'est pas du tout du goût de la brasserie industrielle Licorne. Selon elle, le logo et la marque de cette petite brasserie bretonne posent problème. C'est un bras de fer, un reportage de TVO. À Locronan, 2 amis d'enfance ont décidé de créer une brasserie artisanale portant le nom breton de la commune, Locorne. Une décision qui n'est pas au goût de la brasserie industrielle Licorne. Selon elle, le logo et la marque de la brasserie bretonne seraient trop similaires aux leurs. On a reçu en fait un courrier tout début 2023 de la brasserie Licorne, une mise en demeure en réalité, pour nous dire qu'on était en train de faire de l'usurpation, pas d'identité mais de marque, comme une imitation, qui était passible de 400 000 € d'amende et de 4 ans de prison et qu'on avait 1 mois pour tout arrêter. Ça met un gros coup de pression. Surtout qu'en face de nous, on a un des plus grands groupes mondiaux. Face à la situation, les brasseurs de Locorne essayent de rentrer en médiation pour trouver une solution à l'amiable. On s'est porté garant de ne jamais utiliser de licorne. On a ajouté un nota bene sur nos étiquettes pour bien prouver que Locorne était le nom breton de notre brasserie. Et on s'est proposé de s'asseoir et de discuter ensemble s'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire. Malgré ces efforts, en janvier 2024, l'INPI annonce aux Bretons la décision de la brasserie Licorne d'intenter un procès en nullité de marque contre Locorne, une procédure qui peut durer des années. Et on sait bien que, quelle que soit la personne dans la situation, on ira jusqu'au bout. Si on perd contre le juge, on ira en appel. Et à mon avis, s'ils perdent contre le juge, ils iront en appel aussi. On est en première année et demie de développement. On a énormément de frais et de développement qu'on voulait faire, qu'on a été obligé de mettre un petit peu de côté pour pouvoir subvenir surtout aux frais de l'avocat. Dans notre cas, c'est comme si on mettait une année dans le vent à ne rien faire. Et en fait, c'est très très impactant. Pour faire face, la brasserie Locorne a mis en place une cagnotte Ulule afin de les aider à payer ses honoraires d'avocat. Un bon maillot, c'est la petite entreprise vosgienne qui monte, créée en octobre 2020 par 2 amis fans de foot. Ils ont créé un concept assez unique, la vente en ligne de box mystère contenant un ou plusieurs maillots de football, de rugby ou de basket. On ne sait pas réellement ce qu'il y a. 130 000 coffrets ont déjà été vendus avec des maillots de clubs connus ou moins connus. Un reportage de Vosges TV. On parle d'elle comme la petite entreprise qui monte. Près d'une centaine de médias, dont le magazine américain Forbes, s'est déjà intéressé à la start-up vosgienne Un Bon Maillot, qui a depuis peu pignon sur rue à Golbet. 2 cofondateurs ont réinventé la pochette surprise avec la vente en ligne de box mystère de maillots de sport, de foot, rugby et plus récemment de basket. La société se place au pied du podium des meilleurs vendeurs en France de maillots derrière les clubs de Lyon, de l'OM ou du PSG. Elle s'est fait connaître via les réseaux. Une box mystère, c'est un coffret qui contient un maillot qui est choisi aléatoirement par nos soins. Le client n'a aucune idée de ce qu'il reçoit à la maison. En 2 ans et demi, 3 ans, on a officiellement dépassé les 130 000 maillots vendus dans 35 pays du monde et sur 5 continents différents. On a collectionné plein de maillots de foot quand on était plus jeune. Et du coup, voilà, c'est venu comme ça. L'idée est venue d'un coup. Et ça nous a permis de mettre en place le projet en octobre 2020. Et en moins de 3 ans, Un Bon Maillot affiche un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. La société compte déjà une vingtaine de salariés. La boutique, récemment ouverte, est devenue le rendez-vous des fans de foot comme Alain qui ont reçu une box mystère. C'était maillot des Glasgow Rangers. Donc un club qui est assez bien coté, mais qu'on n'aurait pas spécialement le réflexe à acheter en boutique. Et dans les coulisses, les employés préparent les commandes avec sur les rayons des centaines de références. Exemple avec le rugby. C'est un deal qu'on a signé avec le Stade Toulousain. Et en fait, c'est leur maillot de Coupe d'Europe de l'an passé qu'on a récupéré au club. C'est les derniers en fait. Mais c'est bien les maillots de foot qui représentent 85% des ventes. Majoritairement des maillots qu'on appelle normaux, mais on a aussi des maillots floqués avec le nom des joueurs et même des maillots portés par les joueurs en question. Donc ils sont portés, dédicacés, ils les ont portés pour des matchs et nous on les récupère et on les revend. La société, pour se démarquer, signe des accords de sponsoring avec des équipes ou sur des événements sportifs, comme récemment avec l'équipe du SUC Basket de Nancy.
On a pris le sponsor du SAS Football depuis le mois de juillet et on est aussi sponsor du FC Metz qui est un club de Ligue 1. Mais ouais, le SLUC sur ce maillot Leaders Cup, c'était très important. Ouais. Le basket justement, un futur actionnaire de poids pourrait qui sait rallier la team de l'entreprise vosgienne avec le passage ce mercredi 21 février des 2 jeunes entrepreneurs dans l'émission de télévision Qui veut être mon associé, auditionnés par des investisseurs potentiels dont l'ancien joueur Tony Parker. Un match en tout cas déjà gagné en termes de visibilité. Allez, pour terminer, Yannick Duté, un Sartois, qui s'est lancé un défi un peu fou, rejoindre Marseille depuis Le Mans en moins d'1 mois et grâce à son propre vélo solaire. Un reportage d'Enzo Maubert de LMTV. Depuis une semaine, c'est une aventure qu'il partage sur Internet. Venez avec moi à bord de mon vélo solaire et allons découvrir les alternatives du territoire. Yannick Duté s'est lancé un défi un peu fou, rallier Le Mans et Marseille, le tout en moins d'1 mois, et avec comme seul compagnon un vélo solaire qu'il a fabriqué. Première batterie ici, qui est celle qui est en fonctionnement. Le moteur qui est devant va tourner grâce à cette batterie. Un des principaux, on va dire, messages qui ressort, c'est on peut traverser la France en vélo toute la journée. J'ai gardé ma batterie, elle était pratiquement pleine. Et c'est le soleil qui m'a porté, quoi. Et ça, c'est super agréable à ressentir. Depuis son départ lundi 4 mars, Yannick a déjà fait étape dans 8 communes. Tous les soirs, il s'arrête pour trouver refuge chez l'habitant, non sans quelques difficultés parfois. Je suis arrivé à Celles-sur-Cher, dans une ville où vers 18h, tout le monde fermait ses portes et c'était assez difficile de trouver où se loger chez l'habitant. Mais son voyage lui permet aussi de faire de belles rencontres. C'est des cyclistes, c'est des agriculteurs, des vignerons, voilà, avec qui j'ai discuté et j'ai pris des petits selfies avec eux, ils étaient charmants. Yannick prévoit d'arriver à Marseille le 29 mars avant de reprendre la route vers Le Mans. Son aventure est à suivre sur le site transiscapa.de. Merci d'avoir suivi cette édition du Business Club de France des entrepreneurs, émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en audio podcast. Vous pouvez nous écouter dans votre voiture. Abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes. Enfin, merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.